Maintenant, je suis sûr que vous savez tous qui est Iman Gadzhi. Il a explosé ces dernières années et il est sur YouTube depuis très longtemps. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire du dropshipping sur Shopify en suivant uniquement un cours de lancement numérique par Iman Gadzhi avec Jordan Welch. Vous avez eu une entreprise éducative pendant longtemps, mais qu'est-ce qui rend celle-ci différente? Les éducateurs, eh bien, c'est vraiment excitant. Maintenant, pour ce défi vidéo, je vais me donner un budget de 1000 $ pour voir combien d'argent je peux gagner avec le modèle commercial de dropshipping sur Shopify. Maintenant, tout au long de ce défi, je vais devoir regarder tous les modules et je ne m'écarterai d'aucun d'eux. Je ferai littéralement exactement ce qu'on me dit de faire par module. Maintenant, je vais faire un énorme concours dans le défi vidéo d'aujourd'hui qui consistera à offrir le magasin que je crée, toutes les publicités que je réalise et le compte publicitaire que j'utilise pour lancer ce défi. Donc, tout ce que vous avez à faire pour participer au concours est d'aimer la vidéo. Et laissez un commentaire sur ce que vous avez pensé du cours Iman Digital Launchpad avec Jordan Welch et vos avis et opinions honnêtes. Donc, avant de passer à l'ordre du jour du premier jour et à ce que j'ai prévu pour le reste de la journée, je veux rapidement passer en revue. Un avertissement qui est que tout ce que je fais dans cette vidéo est intentionnellement à des fins de divertissement et d'éducation. Rien de ce que je dis ne soutient quelqu'un ou ne promeut quoi que ce soit, c'est juste purement mon propre avis. Alors les gars, après environ 1h30, j'ai fait ma recherche de produits et j'ai trouvé 2 produits que je vais utiliser pour le défi. Maintenant, avant de vous montrer la méthode de recherche de produits, je vais en fait aborder les critères de produits que Jordan Welch a expliqués dans les modules. Est-ce qu'il résout un problème de grande valeur? Est-ce un produit tendance? Est-ce qu'il devient viral en ce moment? Le produit doit avoir une marge d'amélioration, soit par des publicités vidéo de faible qualité par les concurrents. Ou a-t-il un mauvais site web de la part du concurrent sur lequel nous pouvons capitaliser si nous intervenons? Et résoudre ces problèmes maintenant. Le 4e critère était une marge bénéficiaire solide, ce qui signifie entre 40 et 100 par unité. Maintenant que les critères de produits sont écartés, voici les 2 méthodes qui nous ont été données pour trouver les produits en utilisant les critères. Maintenant, l'une était une méthode gratuite et l'autre était une méthode payante. Donc la méthode gratuite était faites défiler Facebook et interagissez avec les publicités en commentant, en les aimant, en les partageant. Et de cette façon, cela vous montrera plus de vidéos de dropshipping qui présentent des produits maintenant. Cette méthode est très ancienne, très archaïque. Donc j'étais un peu déçu que ce soit l'une des options. Parce que cela existait déjà en 2018 et je dois admettre que depuis, cela s'éteint légèrement maintenant. La méthode payante que j'ai utilisée consistait à utiliser un outil d'espionnage publicitaire appelé Mina. Donc Mina est une méthode de recherche de produits qu'on nous a dit d'utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran de l'ordinateur, je suis sur l'outil de recherche de produits Mina dont Jordan a parlé. Il a dit d'aller à la section des publicités ici en haut à gauche. Maintenant, Mina est une plateforme payante, les gars, donc gardez cela à l'esprit. Il a ensuite dit d'aller à la section Facebook et de commencer à appliquer des filtres. Donc, les filtres dont il nous a parlé avec Shopify, filtrez-les par pays, c'est-à-dire les États-Unis, et les principaux pays européens, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne. Ensuite, il a également dit de le filtrer par vidéo achetez maintenant. De cette façon, vous allez voir des publicités liées aux produits de commerce électronique une fois que vous les aurez filtrés par tous ceux-là. Vous pouvez ensuite faire défiler lentement ces éléments et chercher ceux qui ont vraiment un bon nombre de mentions j'aime. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé ceux qui ont vraiment un bon nombre de mentions j'aime. Vous voulez regarder la vidéo et voir si c'est un produit de dropshipping maintenant? Il a dit que nous pouvons utiliser ces mêmes filtres sur la méthode TickTick également. Donc, si je clique sur TickTick ici, vous allez voir que cela vous amène à la plateforme TickTick. Nous pouvons donc utiliser ces filtres soit sur Facebook, soit pour TickTick. Maintenant que j'ai expliqué la méthode de recherche de produits, je veux en fait vous montrer les 2 produits que j'ai choisis pour le défi en utilisant la méthode payante. Donc, vous allez voir si je fais défiler vers le bas dans la section Tick ici à gauche, c'est le premier produit que j'ai choisi de Mina qui est une boîte ou un coffre-fort tirelire. Maintenant, si nous allons sur AliExpress, voici le produit juste ici. Il a actuellement 2000 commandes, ce qui est très bien, signifiant qu'il commence à avoir une bonne demande. Et il a également de très bons avis sur Amazon. Donc, il correspond aux critères que Jordan a mentionnés. Maintenant, vous allez voir cela. J'ai également trouvé des publicités sur Facebook en utilisant la bibliothèque de publicités et vous pouvez voir qu'il y a 3 publicités qui sont diffusées pour eux et leur offre est assez mauvaise et je pense que les vidéos pourraient être meilleures. Et c'est quelque chose que Jordan a mentionné. Essayez d'améliorer les produits de vos concurrents si cela fonctionne déjà. Maintenant, j'ai également trouvé leur site web et leur site web est définitivement le point fort de ce concurrent.
Et vous pouvez voir, il y a de très bonnes choses que je pourrais utiliser d'ici pour mon propre site web, m'en inspirer et les améliorer. Maintenant, je vais acheter cela pour environ 20 $ et le vendre pour environ 49,99 $ sur mon site web. Maintenant, le deuxième produit que j'ai choisi est cette veste UV, d'été pour hommes et femmes. Je veux dire, et comme nous entrons littéralement dans l'été en ce moment, j'ai pensé que c'était un excellent produit. Et je l'ai également trouvé sur la plateforme MinIf Facebook en tant que gagnant hebdomadaire. Maintenant, je regarde quelques épisodes qui ont pris 1 heure sur essentiellement le principe principal de quel magasin choisir et comment le construire. Donc maintenant, je sais quel type de magasin je devrais créer. Je vais maintenant lancer un time-lapse de moi en train de le construire et une fois que je l'aurai construit. Les gars, je reviendrai vers vous avec le résultat final et j'expliquerai ce qu'on m'a appris et pourquoi ça ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran du téléphone, voici le magasin. Il s'appelle kidsworld.co. .com n'était pas disponible. Maintenant, je me suis tourné vers les enfants. Et les couleurs que j'ai choisies étaient une palette de 3 couleurs qui sont le blanc, le noir et une couleur de votre marque que Jordan a recommandé. Il m'a aussi fait créer le logo en utilisant Canva et je ne vais pas mentir, le logo est plutôt bon et le module de logo n'était pas du tout mauvais. Et j'étais assez impressionné en fait par le résultat du logo. Maintenant, le thème réellement utilisé dans cette boutique est le thème Refresh, qui est un thème Shopify 2.0 créé il y a quelques années. À mon avis, je ne pense pas que ce soit le meilleur thème, surtout en tant que thème gratuit. Je pense qu'il y a des thèmes gratuits bien meilleurs disponibles. Cela aurait pu être utilisé maintenant. Gardez à l'esprit, les gars, ceci est la page d'accueil et vous pouvez voir que la bannière indique livraison gratuite plus 50 de réduction sur toutes les commandes. Comme Jordan l'a suggéré, c'était une excellente option. Maintenant, vous pouvez voir ici, il est écrit « Libérez le potentiel de votre enfant ». Et il y a quelques produits ici sur la page d'accueil. Ensuite, cela passe à notre mission et c'est tout pour la page d'accueil. Maintenant, si nous passons à la page produit, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous pouvez voir, Jordan parle de créer ces images de marque vraiment belles, montrant le produit, votre palette de couleurs et votre logo sur chaque image. Il explique quel type d'image nous devrions utiliser, comme les caractéristiques, l'utilisation du produit, comment utiliser les images, et de cette façon, cela a l'air joli et bien marqué. J'ai donc été assez impressionné par Jordan qui parlait de créer des images comme celle-ci, car elles sont super importantes pour le branding. Maintenant, vous pouvez voir ici, je l'ai appelé la méthode du coffre-fort. Ensuite, j'ai abordé quelques informations de confiance, aider votre enfant avec des décisions financières, des moments de plaisir et de succès infini, 50% de réduction, et j'ai également incorporé une offre de 50% sur mon site web. J'ai aussi abordé un ensemble ici, qui est un ensemble gratuit, stylo gratuit, plus e-book gratuit. Ensuite, je suis passé aux sections ici, en passant en revue des informations avec des gifs. Ensuite, il est aussi indiqué comment cela fonctionne. Puis j'ai également utilisé ici d'autres gifs, plus d'images. Vous pouvez voir ici en bas un peu plus d'informations. Maintenant, il n'y a pas de vidéo sur mon site web. Il a mis absolument de menus déroulants sur les spécifications ou les informations. Il n'y a pas de grandes offres groupées visibles à l'écran. Je pense vraiment que le site web aurait pu être beaucoup mieux. Mieux que ça. Maintenant, ce n'est pas terrible. Je veux que ce soit très clair. Je dirais que c'est juste au-dessus de la moyenne, mais je pense vraiment que cela aurait pu être fait beaucoup mieux dans le cours. Ne vous méprenez pas, je crois que c'est suffisant pour vous lancer. Mais si le magasin ajoutait quelques sections de plus, je pense que cela aurait pu être beaucoup mieux. Maintenant, faites-moi savoir ce que vous pensez de ce magasin. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur, 1 étant le pire. Quelle note lui donneriez-vous dans la section des commentaires ci-dessous? Maintenant, cela dit, les gars, retour à l'apprentissage de quelques modules supplémentaires par Jordan Welch. Et nous allons maintenant passer en revue comment créer des publicités vidéo pour nos produits. Donc, je retourne à mon bon vieux ordinateur et je regarde le module pour apprendre à créer des vidéos créatives. 3 heures plus tard, c'est probablement le module le plus décevant jusqu'à présent. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses montrées ou enseignées sur la façon de le faire. Maintenant, la première méthode pour créer des vidéos, Jordan nous apprend à utiliser un logiciel appelé Premiere Pro. En tant que débutant, utiliser Premiere Pro n'est pas facile et c'est très chronophage d'apprendre à l'utiliser. Mais même tout au long des enseignements sur Premiere Pro, il nous a également montré comment télécharger des vidéos, les découper. Donc, vous couvrez l'ancien texte, vous ajoutez votre logo, vous ajoutez un filigrane. Maintenant, c'est un style de dropshipping très typique de 2017-18. Donc, à mon avis, c'est un peu dépassé et cela aurait pu être beaucoup mieux illustré dans le module. Maintenant, il a également abordé une deuxième suggestion et c'était pour une entreprise appelée Benzoff Ads. Maintenant, je vais également utiliser cette stratégie juste pour rendre le défi aussi équitable que possible. Alors les gars, après environ 45 minutes, j'ai créé 3 publicités vidéo pour mon produit. Une pour Tik, une pour Facebook et puis une autre, comme Jordan me l'a indiqué dans les modules.
Maintenant, une fois que j'aurai reçu les créations de Banzoff, je vous les montrerai également plus tard. Maintenant, évidemment, en utilisant les publicités de Banzoff, cela va me coûter de l'argent pour les obtenir. Cela va me coûter environ 100 $ pour obtenir suffisamment de créations pour que cela ait un sens. Et c'est pourquoi je suis un peu déçu du module, car les gens vont préférer les faire eux-mêmes pour économiser de l'argent. Et les informations qu'il vous a données dans le module n'étaient pas assez bonnes pour apprendre à les faire vous-même. Et c'est pourquoi je n'étais pas fan de cela dans le module. Donc Jordan nous a appris à créer une campagne, une seule campagne, et à l'appeler par le nom du produit. Donc si nous ouvrons cette campagne, vous pouvez voir que lorsque j'ouvre la campagne, il m'a conseillé de ne rien faire avec Advantage Plus ou toute optimisation du budget de campagne. On m'a demandé de créer 5 ensembles de publicités. Le premier ensemble de publicités serait à 10 $, dans mon cas 10 heures. Commencez le jour suivant à minuit. Et puis, si nous continuons à faire défiler vers le bas, on m'a conseillé d'utiliser ces pays ici: Australie, Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et États-Unis. Ce que nous appelons les 5 premiers, âge 21, 65, tout genre. Et puis, en ce qui concerne le ciblage par centre d'intérêt, nous sommes maintenant dans une position où le ciblage par centre d'intérêt peut en fait être effectué par Facebook eux-mêmes. Maintenant, Jordan nous a dit de désactiver cette option et de le faire manuellement. Maintenant, le ciblage par centre d'intérêt manuel n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, là où je pense que Jordan aurait pu faire mieux, c'est là où il aurait pu nous donner des instructions. Tout au long, différents ensembles de publicités. Ici, vous voyez 5 ensembles de publicités au total. Disons que celui-ci utilise le ciblage par centre d'intérêt. Disons que celui-ci utilise le ciblage par IA de Facebook, où ils le font pour vous. Disons que celui-ci est l'IA de Facebook avec notre saisie manuelle, car il y a 3 options que vous pouvez faire avec Facebook. Vous pouvez le faire vous-même, ce que Jordan nous a dit de faire. Vous pouvez le faire entièrement avec l'IA, avec Facebook, ou vous pouvez faire moitié-moitié. Il a donné pour instruction de le faire manuellement. Je pense qu'à cette étape, nous aurions dû tester toutes les options, mais on nous a dit de le faire simplement manuellement. À mon avis, comme je l'ai dit, je pense qu'il aurait été préférable de tester les 3 options dans chaque ensemble de publicité. Ensuite, toutes les langues sont ici comme les langues anglophones, et les placements sont des placements avantageux. Et vous pouvez voir le pixel ici avec l'achat comme événement de conversion. Maintenant, Jordan nous a demandé de créer 2 publicités par ensemble de publicités. Donc, ajouter une et ajouter 2. Dans Ajouter 2, vous pouvez voir, j'ai choisi la page Facebook, le téléchargement manuel, une seule image. J'ai téléchargé la première vidéo et ensuite vous pouvez voir ici le texte principal. Donc, voici le texte principal que j'ai utilisé. Je ne vais pas le lire à voix haute. Je vais vous laisser le lire. Maintenant, comment j'ai trouvé ce texte principal, c'est que je suis allé sur ChatGPT. Donc, vous pouvez voir ici sur ChatGPT que j'ai en fait obtenu le texte publicitaire de mon concurrent depuis la bibliothèque d'annonces. Et j'ai juste dit, pouvez-vous améliorer cela? Et vous pouvez voir ici, ChatGPT m'a donné une meilleure version de cela. Et puis, j'ai aussi ajouté en bas mon appel à l'action. Maintenant, j'ai également donné à ChatGPT le titre de l'annonce de mon concurrent et je lui ai demandé de me faire 10 variantes. Vous pouvez voir ici, variante 1, variante 2, variante 3, variante 4 et variante numéro 5. Maintenant, j'ai aussi demandé à ChatGPT de me faire 5 variantes du texte publicitaire et vous pouvez voir 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai également demandé à ChatGPT de créer 10 variantes du titre du concurrent. Donc, c'est littéralement le titre du concurrent de ChatGPT, JBT, a créé 10 nouveaux titres qui sont tout aussi bons ou meilleurs. Donc, je les utilise aussi. Donc, si vous pouvez voir, si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir où il est écrit titre. Commencez la quête d'économie de 10 000 de votre enfant. C'est de la part du ChatGPT que Jordan a recommandé de faire. Maintenant, l'appel à l'action est lancé maintenant. Et si je fais défiler vers le bas, je vais utiliser l'URL de mon site web depuis la page produit pour le produit que j'essaye de vendre. Maintenant, si nous descendons à la section de suivi, c'est là que je vais critiquer ouvertement Jordan pour cela. Il n'a en fait pas recommandé de faire des UTM pour Facebook. Donc vous pouvez voir ici les paramètres d'URL, les UTM. C'est là que je suis très déçu de Jordan et du cours Launchpad. Parce que lorsque vous dépensez de l'argent en publicité, vous voulez suivre. D'où cela vient. Maintenant, nous savons tous, et Jordan le sait certainement car il est dans le domaine depuis assez longtemps, que le suivi sur Facebook est terrible. Et vous avez besoin d'une forme de suivi, que ce soit hors ligne ou en ligne. Et il ne nous a jamais dit de faire des UTM. Et les UTM sont complètement gratuits à faire. Et ils fonctionnent assez bien. Et Jordan n'a pas abordé le suivi d'après ce que j'ai vu. Si je me trompe, je m'excuse. Mais d'après ce que j'ai vu, je n'ai rien vu en rapport avec le suivi. Donc, je suis très déçu. Maintenant, comme Imangaji vient d'un milieu de marketing sur les réseaux sociaux, il devrait comprendre les KPI.
Ils devraient comprendre le suivi et l'information de livraison à leurs clients. Comme, qu'avez-vous fait? Sur quoi avez-vous dépensé votre argent? Est-ce que cela a fonctionné? Donc, ils auraient tous deux dû réaliser que c'était un élément clé qui n'aurait jamais dû être omis en ce qui concerne les publicités. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails de chacun de ces gars, mais la seule chose que nous avons changé dans chaque ensemble de publicités était juste l'intérêt. Vous pouvez voir le nom de l'intérêt ici, ici, ici et ici. Et encore une fois, nous utilisons les mêmes deux publicités du premier ensemble de publicités et encore une fois, la seule différence entre la première et la deuxième publicité est juste la vidéo. Maintenant, pour les publicités TikTok, ce n'était pas obligatoire de le faire. Mais je voulais donner à ce défi une option suffisamment équitable. C'est pourquoi je fais TikTok et Facebook pour donner à ce défi une chance équitable. Donc, vous pouvez voir ici dans TikTok, j'ai créé une campagne à nouveau appelée par ce qu'est le produit Kids Money Box. Maintenant, dans la structure de la campagne, j'ai sélectionné les conversions de site web, le nom de la campagne et je n'ai fait aucune optimisation de budget défini ou CBO. Tout est standard. Maintenant, si nous allons dans la section des groupes d'annonces, vous pouvez voir ici que nous avons 5 groupes d'annonces, ce qui équivaut à 5 ensembles de publicités sur Facebook. Maintenant, la seule différence pour chaque ensemble de publicités avant que je n'entre dans les détails est l'intérêt dans l'audience à nouveau. Donc, ce sont des intérêts ou des audiences et nous en avons laissé un large. Donc, Jordan a dit de laisser l'un d'eux complètement large sans ciblage d'audience. Maintenant, si je décompose réellement l'un d'eux, vous pouvez voir. Nous avons sélectionné un pixel et un événement d'optimisation comme paiement complet. Nous allons uniquement cibler TikTok comme emplacement. Et nous allons seulement nous assurer que les utilisateurs peuvent commenter et partager, mais pas télécharger la vidéo. Notre localisation était les États-Unis et le Canada. Le genre était tous les groupes d'âge, de 18 à 55 ans. L'anglais comme langue, tous les pouvoirs d'achat. Et vous pouvez voir ici où nous commençons à faire nos intérêts et comportements. Et le budget et le calendrier étaient de 20 $ par groupe d'annonces. Et pour les faire commencer à minuit le jour suivant. Maintenant, en termes des annonces réelles, cette fois, Jordan nous a fait en faire 3 au lieu de 2. Donc, vous pouvez voir la vidéo publicitaire 1, ajouter la vidéo 2 et ajouter la vidéo 3. Donc, si je décompose cela, vous pouvez voir que nous avons défini un ID personnalisé qui est Kids World avec mon logo vidéo unique. Maintenant, vous pouvez voir le texte ici. Maintenant, Jordan nous a dit d'écrire un texte qui garderait les gens curieux. Donc, par exemple, mon enfant ne savait pas cela. De cette façon, les gens vont se demander « Oh, de quoi parle-t-il » Donc, ils vont regarder la vidéo. Donc, j'aime assez cette technique. C'est une très bonne technique que Jordan a mentionnée. Et puis, Jordan a dit de faire un appel à l'action standard comme « Acheter maintenant », ce avec quoi je suis d'accord. Vous êtes sur la page produit. Et encore une fois, avec le suivi, il n'a pas été mentionné de configurer les UTM. Et j'ai déjà parlé de ma déception à ce sujet. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, la seule différence pour chaque annonce, et c'est pourquoi je ne vais pas continuer à entrer dans chacune d'elles, était juste le titre réel. Donc, ce qui était dit en quelques mots, c'était la seule différence. Maintenant, nous avions l'option de changer la vignette pour chacune, ce que j'ai fait. Mais aucune vidéo n'a été changée. C'était toujours la même vidéo, mais juste 3 variantes de celle-ci. Alors, les gars, cela nous amène à la fin de jour 1. Si vous vous demandez mon avis sur Digital Launchpad jusqu'à présent, le cours a l'air incroyable. Il est magnifiquement soigné. Ils vous fournissent également des PDF et des fiches pratiques pour vous aider en cours de route, ce qui est génial. Et encore une fois, même lorsque j'ai parcouru le reste des modules, je pense toujours que beaucoup de ces épisodes pourraient être condensés en seulement 3 ou 4 au lieu de 8 à 10. Je pense que c'est juste un peu trop. Maintenant, peu importe ce que je pense, les gars, tout est question de résultats. Alors voyons ce qui se passe dans les prochains jours. Un jour plus tard. Alors, c'est le 3e jour du défi, les gars, et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons actuellement réalisé nos 2 premières ventes sur la boutique. Donc, si nous allons sur mon ordinateur portable, vous pouvez voir du 14 au 15, nous avons atteint 69,81 $. Cela équivaut à 2 ventes, comme vous pouvez le voir là. Nous avons eu 17 ajouts au panier et seulement 2 personnes ont finalisé leur achat. Maintenant, si vous vous souvenez, nous avons lancé des publicités sur TikTok et sur Facebook. Alors, d'où viennent ces ventes? Maintenant, souvenez-vous, j'ai critiqué Jordan et Iman hier parce qu'ils n'ont pas parlé de la mise en place des UTM ou de toute forme de suivi. Maintenant, si nous descendons sur le tableau de bord Shopify, vous allez voir quelque chose appelé « Vente par source sociale ». Maintenant, cela vous montre généralement d'où viennent les ventes, mais cela n'a suivi automatiquement qu'une seule vente. Et quand nous entrons dans ce rapport, vous pouvez voir qu'elle a été suivie depuis la plateforme TikTok. Maintenant, si nous allons dans le gestionnaire de publicité TikTok, vous pouvez voir que nous avons actuellement dépensé 130 $ pour cette campagne. Maintenant, depuis que je vous ai mis à jour, après avoir lancé les campagnes, j'ai configuré les colonnes exactement comme Jordan l'a indiqué.
dans le module sur le décryptage de vos publicités. Maintenant, Jordan a mentionné que vos CPC doivent être inférieurs à 1,50 $ et le prix optimal se situe entre 0,75 $ et 0,50 $. Donc, vous pouvez voir ici. Actuellement, pour cette campagne, c'est à environ 0,63 $. Maintenant, Jordan a dit que le CTR doit être d'environ 2%. Nous sommes actuellement à 1,2, ce qui est en dessous de la norme dont Jordan a parlé. Donc, si nous plongeons dans la section du groupe d'annonces, vous pouvez voir celle que nous avons lancée hier. J'en ai actuellement désactivé 3 et la raison pour laquelle j'en ai désactivé 3 est parce que, techniquement, je passe maintenant à l'étape de mise à l'échelle que Jordan a mentionné dans le module. Maintenant, avant de passer à ce que j'ai fait avec les annonces, je veux aborder rapidement ce point, ce qui est ma déception. Avec le module de décryptage des annonces et le module de mise à l'échelle dans le cours Educate ou Digital Launchpad. Il n'y avait pas de véritable instruction claire sur la façon de vraiment abandonner votre produit ou de le mettre à l'échelle, et il n'y avait pas d'exemple en direct. Jordan parlait littéralement à la caméra sans nous montrer un compte en direct, sans nous montrer des résultats que nous pourrions également examiner. Maintenant, je crois qu'en tant que dropshipper, en tant que débutant, vous devriez mettre de côté entre 300 et 500 $ par produit. Et je le présenterai comme ceci. Jour 1, vous devriez voir ceci. Jour 2, vous devriez voir cela. Les jours où vous devriez voir cela et ensuite vous progressez. Il n'y avait rien de tel dans le module. Jordan parlait. Votre accroche pourrait poser problème avec vos publicités, mais on ne peut pas suivre votre accroche. Il y a un moyen de suivre votre accroche. Cela s'appelle le taux d'accroche. Et vous pouvez créer une colonne prédéfinie personnalisée pour le faire. 40. Étant la norme de l'industrie et au-dessus, c'est mieux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai désactivé 3 groupes d'annonces parce qu'ils ont vraiment mal performé en fonction du CPC, du CTR et d'autres critères. Vous pouvez voir que ces deux-là ont effectivement réalisé une vente. Donc, si nous faisons défiler ici, vous pouvez voir un achat. Maintenant, techniquement, il n'y a aucune garantie que ces 2 groupes d'annonces soient ceux qui ont réellement réalisé la vente. Cela pourrait en fait avoir été l'un de ceux-ci ou l'un de ceux-là. Et c'est pourquoi j'ai dit que les UTM sont obligatoires pour un débutant, parce que disons que l'un de ceux-ci est correct, mais l'autre ne l'est pas, je pourrais être en train de développer le mauvais groupe d'annonces. Maintenant, ce que Jordan a dit à propos de changer les groupes d'annonces est d'essayer toujours de nouveaux publics, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de nouveaux publics qui sont similaires à ceux qui fonctionnent. Maintenant, ceux-ci ici, qui sont 1, 2 et 3, ce sont ceux que j'ai recherchés manuellement sur la plateforme TikTok. Maintenant, ceux-ci en bas sont en fait ceux que TikTok me suggère. Donc, j'ai décidé de choisir à nouveau ceux que TikTok a suggérés, à savoir les jeux, l'éducation et les produits ménagers. Ce sont donc tous les changements que j'ai apportés à mes publicités TikTok depuis 2 jours. Maintenant, si nous regardons mon CTR, parce que Jordan n'arrêtait pas de souligner le CTR, je n'en ai qu'un au-dessus de 2% qui est l'annonce. 1. Maintenant, avant même de passer à la section des publicités Facebook, les gars, je veux parler de ce calculateur de KPI que vous obtenez dans le cours. Vous pouvez le voir ici. Il est écrit de remplir les variables ci-dessous, variables avancées et même KPI, ni profit ni perte. Maintenant, pour être honnête avec vous, ce calculateur de KPI est génial. Mais pas pour un débutant. Je pense qu'en tant que débutant, c'est beaucoup, trop avancé. Pour que ce calculateur ait un sens, à mon avis, vous devriez faire environ 10 000 $ par mois pour qu'il devienne utile d'une quelconque manière. Donc, je crois personnellement que c'est génial, mais pas pour un débutant. Maintenant, à mon avis, ce que je pensais être plus utile était quelque chose comme ceci, qui s'appelle un calculateur de ROAS. Donc, vous ajoutez ici votre coût des marchandises. Maintenant, mon coût des marchandises est de 3,69 $. Et ensuite, mon prix de vente est de 29,40 $. Donc, ce que je veux vraiment savoir, c'est quel est mon ROAS de seuil de rentabilité qui est de 1,1. Cela signifie donc que tout ce qui est au-dessus de 1,1, je gagne de l'argent. Tout ce qui est en dessous, je perds en fait de l'argent. Et cela me montre aussi mon multiplicateur de coûts et ma marge bénéficiaire. Donc, quelque chose comme ça pour un débutant, à mon avis, est plus que suffisant. Maintenant, si nous allons sur les publicités Facebook, vous saurez déjà que je n'ai pas de vente. Si toutes proviennent de TikTok, je n'en ai que 2. Donc, aucun d'entre eux ne serait venu de Facebook. Donc, si nous démystifions même Facebook, vous pouvez voir ici Kids Money Box, nous avons dépensé 84 € jusqu'à présent pour cette campagne. Mais nous ne sommes pas encore rentables et je ne m'attends pas à être rentable pour l'instant. Mon opinion honnête, cependant, basée sur le cours lui-même, est que ce n'est pas assez clair, à mon avis, en tant que débutant, pour réellement suivre un guide étape par étape.
Donc, mon retour à Iman ou Jordan, si vous regardez ceci, serait que vous devriez restructurer le module de la campagne. Parce que je pense que ce serait beaucoup plus facile pour Facebook et TikTok de réellement donner une stratégie jour par jour, disons sur 5 jours. Et combien un débutant devrait-il dépenser avant d'abandonner le produit? Cela dit, les gars, je vous retrouverai dans quelques jours. Nous avons plus de résultats et plus de données. Et j'ai lancé ces groupes avec nos créations pour voir s'ils performent mieux. Maintenant, je vais également lancer un deuxième produit, juste pour rendre ce défi aussi équitable que possible. Alors, bienvenue de nouveau dans le défi, les gars. C'est le 7e jour. Je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis environ 4 à 5 jours parce que j'ai pensé que je laisserais les publicités tourner et que je vous mettrai à jour après un laps de temps suffisant afin que vous puissiez bien voir comment les résultats ont évolué depuis. Maintenant, j'ai aussi regardé le reste du cours, qui est le magasin gagnant par Jordan Welch, qui est bien sûr par Iman Gadzhi. J'ai donc complètement terminé le cours maintenant. Je peux donc vous mettre à jour sur ce que j'ai appris des autres modules que je viens de regarder. Maintenant, si nous regardons l'écran de mon ordinateur portable, vous pouvez voir que je suis dans le tableau de bord Shopify et vous pouvez voir. Depuis le début du défi, le 13 jusqu'au 20, j'ai réalisé environ 319 de chiffre d'affaires et vous pouvez voir cela. Nous avons reçu 9 commandes au total. Maintenant, depuis ma dernière mise à jour, vous pouvez voir, juste en regardant ce graphique, que les ventes ont beaucoup ralenti par rapport au premier jour. Je vais maintenant passer d'abord au gestionnaire de publicité, puis vous mettre à jour sur ce que j'ai appris du cours depuis ma dernière mise à jour. Maintenant, la première chose que je veux vous montrer est le gestionnaire de publicité Facebook. Et vous pouvez voir, la campagne est maintenant désactivée et nous avons dépensé environ 130 $. Maintenant, la raison pour laquelle elle est désactivée est que Facebook ne semblait tout simplement pas bien fonctionner pour mon produit ou les créations n'étaient pas assez bonnes. Mais si vous regardez tous les indicateurs que Jordan m'a dit de surveiller, aucun d'entre eux ne fonctionne bien. Donc, j'ai pensé qu'au lieu de gaspiller de l'argent sur Facebook, TikTok semble fonctionner. Je vais donc transférer cet argent sur TikTok à la place. Maintenant, il y a en fait beaucoup de choses à vous mettre à jour concernant les publicités TikTok. Nous avons maintenant reçu nos créations de Bands-Off. Les publicités ont pris quelques jours, malheureusement, mais je vais les diffuser à l'écran avant de vous montrer les publicités. Ainsi, vous pouvez voir la différence entre celles que nous avons faites et celles que les publicités de Bands-Off ont réalisées. Imaginez offrir à votre enfant le cadeau de 10 000 $, mais pas simplement comme un don. Je vais vous montrer comment je l'ai fait, plus facile que vous pensez. L'économie d'aujourd'hui. Je voulais offrir à mon fils un cadeau qui ferait vraiment la différence. Inspirez votre petit à développer des habitudes financières intelligentes pour la vie, avec le coffre-fort. Enseigne aux enfants la valeur de l'épargne et la fixation d'objectifs financiers. Offre une expérience amusante et interactive. Maintenant, vous venez de voir la créativité côte à côte. Maintenant, vous pouvez me faire savoir dans la section des commentaires, ci-dessous lesquels vous avez trouvé meilleures, les publicités de Bands-Off ou celles que nous avons faites. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur mon gestionnaire de publicité TikTok, il y a maintenant 3 campagnes au lieu d'une seule que j'avais créée lors de ma dernière mise à jour. Maintenant, si nous regardons simplement les noms, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous pouvez donc voir que celle-ci s'appelle Kids Money Box Bands-Off Ad Creatives. C'est la campagne que j'ai créée juste pour tester les créations de Bands-Off Ads. Et vous pouvez voir que cette campagne est désactivée parce que devinez quoi? Elle n'a pas bien performé. Maintenant, la campagne en haut à laquelle je veux que vous prêtiez attention, c'est la campagne originale que nous avons lancée. Maintenant, si j'ouvre cela, quelques changements que j'ai apportés dans les groupes d'annonces étaient que tout le ciblage par centre d'intérêt n'a pas fonctionné pour moi. Donc, quand j'ai essayé d'utiliser des centres d'intérêt ou des audiences, cela n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné pour moi était complètement large. Donc, vous pouvez voir que j'ai en fait dupliqué le groupe d'annonces large 4 fois jusqu'à en avoir 5 parce que Jordan a dit dans le cours de développer horizontalement en copiant ce qui fonctionne. Maintenant, le large semblait être le seul à fonctionner. Donc, j'ai développé cela horizontalement et après quelques jours, cela s'est complètement essoufflé. Maintenant, Jordan a également dit dans le cours que si vos annonces ralentissent, cela pourrait être à cause des créations. Donc, la bonne nouvelle est que lorsque les choses ont commencé à ralentir, nous avons reçu les créations Bands-Off. Alors, j'ai créé une nouvelle campagne. Vous pouvez voir ici Kids Money Box Bands-Off Creatives. J'ai littéralement fait exactement la même chose, c'est-à-dire créer 3 groupes d'annonces qui étaient complètement larges. Mais cette fois, j'ai en fait augmenté de 10 $ parce que Jordan a dit que vous pouvez développer verticalement en augmentant le budget d'un certain pourcentage. Donc, j'ai pensé que puisque cela fonctionnait avant, augmenter le budget pour voir si cela fonctionne si je développe verticalement au lieu d'horizontalement, car normalement, je suis censé lancer 5 groupes d'annonces, mais cette fois, j'en ai lancé 3 et j'ai augmenté le budget. Et la seule différence que j'ai faite, devinez quoi? Les créations. Maintenant, si je vous montre les créations, les gars, regardez ça. Les créations des annonces Bands-Off ne m'obtenaient même pas un CTR de 1%. Ils étaient 0,9, 0,8.
Ils ne fonctionnaient pas bien du tout. Maintenant, si je les compare à ceux que nous avons créés, vous pouvez voir ici la campagne originale. Je vais la déplacer vers les annonces. Je vais faire défiler jusqu'à Actroll. Vous pouvez voir le CTR que nous avons obtenu avec nos propres créations valant 3%, 2%, 2,5%. Donc cela vous montre que celle que nous avons faite était en fait meilleure. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que vous pouvez voir dans cette dernière campagne. Elle s'appelle Kids Moneybox CBO. Maintenant, c'est une stratégie pour évoluer verticalement. Au lieu de faire en sorte que le groupe d'annonces dépense l'argent, vous laissez la campagne dépenser l'argent en fonction de ce qui fonctionne. Bien. Maintenant, Jordan a mentionné cela un peu. Il ne l'a pas vraiment abordé en profondeur. Il l'a juste mentionné comme une fonctionnalité dont vous pouvez profiter. Donc, j'ai pensé en profiter. Maintenant, malheureusement, comme vous pouvez le voir, depuis que j'ai lancé cette campagne, nous avons dépensé 114 $ et nous n'avons reçu qu'une seule vente. Maintenant, si vous comparez simplement les données que je viens de vous montrer depuis le gestionnaire de publicité TikTok avec le tableau de bord Shopify avec lequel j'ai commencé cette mise à jour du jour, vous auriez vu que la boutique ralentit considérablement. Maintenant, j'ai essayé plein de choses qu'il mentionnait dans le cours, comme l'extension verticale, horizontale, le changement du créatif. Maintenant, ce que je crois être le problème, c'est l'offre. Maintenant, Jordan n'a pas mentionné cela dans le cours. Il a mentionné d'avoir une offre sur votre site web, ce avec quoi je suis totalement d'accord, mais il ne m'a pas dit de l'intégrer ensuite dans le créatif. Et je pense que c'est la faiblesse. Si vous ne pouvez pas amener quelqu'un sur votre page, il ne verra pas l'offre. Donc, si vous leur montrez l'offre dans le créatif, à mon avis, je pense que cela résoudrait le problème ici. Donc, en gros, je devrais refaire le texte de l'annonce et mentionner l'offre dans la vidéo. Je crois vraiment que c'est la faiblesse de ce créatif. Maintenant, en revenant simplement sur les analyses de Shopify, vous pouvez voir que mon taux de conversion n'atteint même pas 1%. Or, la norme de l'industrie est d'environ 2 à 2,5%. Donc, je crois que la page de destination du site web est également un problème. Mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais suivre ce cours comme indiqué et ne rien changer. Maintenant, en parlant du cours, laissez-moi vous expliquer quels autres épisodes et modules j'ai appris depuis ma dernière mise à jour. Il y avait 2 modules et c'était les 2 derniers du cours. Le magasin gagnant et c'était gérer votre entreprise et le jeu final. Donc, gérer votre entreprise était un module assez important. Il s'agissait des applications dont vous avez besoin sur Shopify, comme une application de suivi des profits. Et si vous regardez mon écran, j'ai téléchargé Bprofit et c'est celui qu'il recommande et c'est celui que j'ai utilisé et que j'utilise depuis des années. Donc, je le recommande. Ils parlent également de l'utilisation du marketing par email et du marketing par SMS et ils abordent également le marketing par email en général. Donc, cette partie du module expliquait simplement comment suivre vos profits, comment faire du reciblage par SMS et par marketing par email. Je vais en fait mettre un aperçu à l'écran de ce à quoi cela ressemble dans l'application une fois que nous l'aurons configuré. Maintenant, pour être complètement honnête avec vous, c'était très basique et simple. C'était juste de simples récupérations de paniers abandonnés et des séries de bienvenue. Et c'était tout. Maintenant, cela va certainement aider à récupérer et fidéliser les clients, donc c'était définitivement nécessaire. Maintenant, le dernier module que j'ai regardé était le jeu final, ce qui est évidemment dans le nom. C'est le dernier module, c'est la dernière vidéo, et c'est là que Jordan parle de transformer votre boutique de dropshipping en une marque de commerce électronique afin que vous puissiez la vendre plus tard, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Vous voulez convertir ces boutiques de dropshipping en marques légitimes en faisant du white labeling, en améliorant la qualité du produit, puis en le vendant à la fin. Maintenant, le seul problème que j'ai avec cela, c'est que dans les modules précédant le module de fin de partie, il n'y a pas assez d'informations détaillées pour réellement vous amener au point où vous devez le convertir en une marque e-com. Pour convertir votre boutique en une marque e-com, vous devez réaliser au moins 50 à 100 cas par mois. Et je ne crois pas que les informations de ce cours vont vous y amener. Maintenant, je pense que cela peut certainement vous amener à, disons, vos premiers 1000 $ par mois ou vos premiers 5000 $ par mois. Mais je ne pense pas que cela puisse vous amener à de grands chiffres. J'ai exprimé mon opinion sur pourquoi je pense cela et c'est à cause du manque d'informations et des informations guidées. C'est très peu guidé en termes de Jordan qui vous dit simplement quoi faire sans vraiment vous montrer à l'écran comment naviguer et comment gérer votre entreprise au quotidien. Donc, par exemple, à quoi devrait ressembler votre boutique de dropshipping la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine et vous montrer réellement une démonstration en direct.
Maintenant, je ne veux pas trop m'étendre sur ce type d'informations de conclusion parce que je veux garder cela pour la fin de la vidéo. Il ne reste plus que 5 jours pour ce défi, donc je vais probablement vous donner une mise à jour supplémentaire. Mise à jour. Et ensuite ma conclusion sur ce que je pense de la rampe de lancement numérique mettant en vedette la boutique gagnante par Jordan Welch et Iman Gadget. Alors, dites-moi ce que vous pensez jusqu'à présent des informations que j'ai fournies ou faites-moi savoir ce que j'ai omis. Mais cela dit, les gars, je vous retrouverai dans quelques jours avec la mise à jour finale et ma conclusion. Alors les gars, bienvenue au dernier jour du cours de rampe de lancement numérique / éducation par Iman Gadget et Jordan Welch. Parce que je suis en train de suivre le module de la boutique gagnante. Maintenant, dans cette dernière mise à jour, je vais vous dire combien nous avons gagné avec la boutique. Je vais aussi vous donner ma conclusion sur ce que je pense du cours. Devriez-vous l'acheter pour 39 ou devriez-vous l'éviter? Et je vais évaluer le cours sur 10, 10 étant le meilleur, 1 étant le pire. Encore une fois, ce ne sont que mes opinions, les gars, après avoir été dans l'industrie pendant les 7 dernières années et demie. Et je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, ce sera juste mon opinion sincère. Maintenant, je veux vraiment dire ceci en aparté. Jordan Welch et moi avons commencé le dropshipping à peu près au même moment. Je l'ai vu grandir et il m'a aussi vu grandir. Nous avons également eu de superbes conversations sur Instagram. Je voulais donc juste le mentionner en aparté. Maintenant, n'oubliez pas de participer au concours, les gars, car vous pourriez gagner toute cette boutique et tout ce qui l'accompagne, ce qui vaut plus de 2500 $. Alors souvenez-vous, tout ce que vous avez à faire est d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire expliquant pourquoi vous voulez commencer le dropshipping et assurez-vous également que nous atteignions 5000 likes, puis le gagnant sera mentionné dans l'histoire Instagram et dans le commentaire épinglé. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans le tableau de bord Shopify. Et vous pouvez voir que nous avons commencé le défi le 12, mais je l'ai mis à partir du 13 parce que c'est à ce moment-là que nous avons commencé à diffuser des publicités. Et vous pouvez voir que du 13 au 24, qui est aujourd'hui, nous avons atteint presque 360 $. Maintenant, cela représente environ un taux de conversion de 0,7 avec 11 commandes provenant de ce seul produit. Maintenant, c'est ce que je veux vraiment vous montrer parce que c'est le gestionnaire de Profibay. Donc, cela nous montrera tout en chiffres. Donc, par exemple, combien nous avons dépensé, quelle est notre marge nette. C'est une excellente application dont vous devriez tous profiter et c'est celle que Jordan a mentionnée à utiliser dans le module. Alors, faisons rouler les tambours car vous pouvez voir ici qu'il est écrit aperçu. Donc, les ventes totales, encore une fois, sont de 358. Les dépenses réelles de marketing, qui sont Facebook et TikTok, étaient d'environ 1120 $. Le coût des marchandises était de 148 $. Cela nous amène donc à un bénéfice net de moins 926 $. Et vous pouvez voir ici les plateformes de dépenses publicitaires. Nous avons dépensé 969 sur TikTok et 145 sur Facebook. Donc maintenant, vous connaissez tous les chiffres. Laissez-moi vous donner ma conclusion sur ce que j'en ai pensé. Car en regardant ce magasin, vous allez probablement penser que c'était un échec parce que nous avons perdu de l'argent. Mais la vérité est que, peu importe le cours que vous avez suivi ou comment vous avez fait du dropshipping, vous êtes très susceptible d'échouer sur au moins vos 5 à 10 premiers produits. Jusqu'à ce que vous trouviez un produit qui réalise réellement des chiffres décents. Donc, peu importe les informations que nous apprenons en ligne, vous n'allez pas obtenir un magasin gagnant garanti immédiatement. Je veux donc rendre cela très clair. Et cela n'avait rien à voir avec le cours en lui-même. Vous pourriez littéralement suivre la meilleure formation au monde sur le dropshipping et échouer encore au moins 5 à 10 fois, à mon humble avis. Mais parlons vraiment de ce que j'ai pensé du cours maintenant. Disons par exemple que vous êtes un débutant complet, vous savez à peu près ce qu'est le dropshipping et vous voulez vous lancer. Le cours peut réellement vous aider à démarrer votre premier magasin de dropshipping. Maintenant, je ne crois pas que le cours puisse vous amener à vos premiers 10 000 $ ou même à vos premiers 100 000 $. Mais je pense qu'il peut vous aider à réaliser votre première vente ou même à atteindre vos premiers 1 000 $. Donc, si vous regardez cela et que vous êtes débutant, ce n'est pas une mauvaise idée. Parlons donc des avantages et des inconvénients. Donc, les inconvénients en eux-mêmes, c'est que personnellement, je n'ai pas aimé le côté ostentatoire entre les modules. Je pensais que c'était un peu inutile. Je pense que sur environ 12 épisodes par module, cela pourrait être réduit à 5 en fonction de la valeur réellement apportée. Je n'ai pas non plus aimé le fait que Jordan n'ait pas vraiment approfondi le sujet des publicités. Il ne vous montrait pas vraiment un écran vous montrant comment tester des produits sur plusieurs jours. C'était littéralement juste lui parlant à la caméra sans vraiment vous donner des conseils clairs et précis. Et aussi, je ne peux pas oublier de mentionner comment faire des UTM ou du suivi.
À mon avis, c'était très mauvais. Maintenant, certains des avantages sont que vous apprenez réellement de quelqu'un qui a déjà fait du dropshipping, qui a vendu le magasin et qui a déjà réalisé 7 chiffres. Mais le seul inconvénient est que je ne crois pas que Jordan fasse encore du dropshipping aujourd'hui. Je pourrais me tromper, mais d'après ce que j'ai vu et entendu, je ne pense pas qu'il le fasse. Et à mon avis, je pense que cela se voit vraiment dans ce cours qu'il ne l'a pas fait depuis un moment, car il y a des stratégies qui, selon moi, sont un peu dépassées à mon humble avis. Maintenant, certains des avantages sont bien sûr que c'est un cours très bon marché. 39 est très bon marché, donc c'est très accessible si vous voulez l'acheter. Maintenant, si je devais évaluer le cours, 10 étant le tout meilleur, je lui donnerais probablement un 7 sur 10. Maintenant, si Iman ou Jordan regardent ceci, j'espère que vous prendrez en compte mes commentaires et améliorerez le cours. Et j'espère vraiment que vous ne prendrez pas cela comme une attaque personnelle et que vous le verrez plutôt comme un retour d'information positive. Et si vous regardez cela, j'aimerais vraiment discuter du dropshipping avec vous. Maintenant, faites-moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous ce que vous avez pensé du cours d'après ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Et quelle note lui donneriez-vous sur 10? Maintenant, mes réflexions finales sont vraiment que vous pourriez essentiellement apprendre plus que ce qui est dans le cours complètement gratuitement sur YouTube si je suis totalement honnête. Et je pense que si Jordan devait être honnête avec vous aussi, il dirait également que vous pouvez apprendre beaucoup plus simplement en regardant des vidéos gratuites sur YouTube. Maintenant, bien sûr, le seul problème avec cela est qu'il y a beaucoup d'informations, que vous devez apprendre de nombreux endroits différents, tandis que cela est consolidé en un seul endroit. Alors, quel cours ai-je trouvé meilleur en tant que débutant? L'université Hustler, d'Andrew Tate ou le magasin gagnant Iman Gadzhi Jordan Welch? À mon avis, je pense que l'université Hustlers a légèrement pris l'avantage parce qu'ils étaient un peu plus pratiques au quotidien en ce qui concerne la gestion des publicités. Ils étaient beaucoup plus approfondis sur ces sections. Maintenant, je ne connais pas les tuteurs moi-même, donc je ne sais pas s'ils ont les mêmes références que Jordan, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais en ce qui concerne le visionnage du cours et la manière d'évaluer vos publicités, je pense que l'université Hustlers a légèrement pris l'avantage. Maintenant, qui sait, dans un an, ces gars pourraient prendre en compte mes commentaires et changer complètement le cours pour le rendre vraiment légendaire. Qui sait, nous verrons à l'avenir. Mais si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et quel cours aimeriez-vous que je passe en revue ensuite? Vos retours m'intéressent.